Ce qui se passe au Mac-12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Mac-12. Ce qui se passe au Mac-12 ne reste pas au Mac. Dans mes fous délits, dans mes TikTok sur Facebook, permettez-moi cette expression. Yep. Je suis tombée sur un post, les gars, alors qui disait que le pasteur d'une église a demandé à ses fidèles de l'épater, de faire quelque chose qui allait épater Dieu. D'incroyable. Et là, tout à coup, il y a un fidèle qui a pris le panier de la quête et qui s'est enfui. Donc là, il a épaté Dieu. Et il est incroyable, ce fidèle. Donc, il n'a pas pu faire quelque chose d'autre. Non. Prendre la quête de l'église. Mais on dit épate Dieu. Ouais. Dieu. Donc il a En fait, épaté. faut étonner Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas venir prier Dieu et puis partir avec le panier de la Le quête. fidèle. Bon. Donc tu ne peux qu'épater Dieu et en Le même fait. temps tous les fidèles, le pasteur Voilà, et tout le quoi. pasteur. Il pouvait faire autre chose pour dire oh je suis Dieu. Non. Ouais. Lui, il a pris le panier de la quête. Et l'argent là il a Le pris. pasteur a dit poser une action qui Est-ce va que lui, épater non, Dieu. est-ce qu'il voulait vraiment épater Dieu? Est-ce que lui là même là, Ça c'était aussi, pas dans tu sais, son intention? tu sais, parce qu'il y a des gars aussi qui voilà, ils se jouent des fidèles et tout alors que c'est des délinquants. Lui-même, il était un voleur de nature en fait. Voilà. En fait le gars, il avait l'intention de voler l'argent de l'église. Donc dès qu'il a eu occasion, voilà, il Moi, s'est adonné à cette convaincre. péché. Mais là- Lui n'a pas épaté Dieu, il a épaté toute la somme. Il a épaté Dieu, les anges, les archanges, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Ouais, le monde entier. En tout cas, après avoir fini de rigoler, et comme tout bon consommateur du pain de l'art, ça m'a inspiré. J'ai dit, bah attends, qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour épater nos amours, pour épater nos téléspectateurs? Et soudain, je me suis rappelé de ce post-là, voilà. Donc, Qui disait mais Mrs. Divi et Tony S sont de Tony très S, bons yes. artistes, hein. C'est vrai, Il faudrait les relancer, il faudrait qu'on fasse une émission focus sur eux, tout ça. Je me dis ah ouais, c'est l'heure des pathos pour leur dire que nous on les écoute, on suit leurs commentaires, on les lit de temps en temps, on les kiffe On les bien. kiffe, ouais. Donc c'est ainsi que Tony S et Mrs. Divi seront de la partie aujourd'hui. Voilà. Donc, partie d'un post fou sur Facebook. Wow. Ça nous a inspiré à inviter Mrs. Divi aujourd'hui et Tony S sur ce plateau. Et comme tous les mardis, vous aurez droit à votre page d'histoire. Story Yes. Et aussi à l'instant mode. Et bien évidemment, à l'instant invité, nous allons retrouver Mrs. Divi et Tony S. Et tout ceci sera saupoudré d'une magie, oui, une magie hyper méga super folle. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac-12. c'est exact. Ici, mardi, c'est ça, non? C'est lancé, on est midi, restez connectés. Là, avec ces deux artistes, on va encore repartir au Togo. C'est Bessi. Bessi. Ça c'est c'est tout fan. Non, oui. C'est tout fan. fan. Bessi. D'accord. Ah ouais, mais je suis également fan de leur dernière sortie. En date, Yemama en collaboration avec Fally Ipupa. Franchement, c'est une musique magique. Yeah, maman. Allez, Ils sont bende. incroyables. Mastadia et Barabas, franchement, ils sont incroyables. Ben, c'est pour dire quoi? Nous sommes les ambassadeurs de la bonne humeur. Ça se l'a dit. Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux à part vous apporter franchement quelque chose de waouh, de magique? C'est un mardi magique, il faut le vivre avec nous. Merci de rester Mac-12. Joindre l'utile à l'agréable, vous le savez bien, c'est notre dada et on fait rêver maintenant depuis plus de 2 ans. C'est fou, on est avec vous, on ne s'ennuie même pas. J'adore ça. Alors, décor tellement bien planté, que dit de plus, à part que le Mac-12 commence. Et ça commence maintenant avec la page d'histoire. Story page. Une nouvelle page d'histoire s'ouvre à vous, chers historiens. Alors, de qui nous allons parler? Nous allons parler d'un grand monsieur aujourd'hui, qui était un grand journaliste, un grand animateur également, qui nous a impactés tous, qui ne cesse également de rêver d'être grand dans le métier dans lequel nous exerçons. Alors il s'agit de monsieur Roger Fulgence Cassi, aussi appelé, surnommé RFK,
Donc il est né en 1956 et décédé également le 20 janvier 1989 du côté de la Côte d'Ivoire. C'est un journaliste et animateur de télévision ivoirienne. Nous allons parler de ses années de gloire, nous allons parler de ses émissions jusqu'au jour de sa mort. À la fin des années 1970, Roger Fulgence Kassi est vu comme une star et un mentor de la jeunesse ivoirienne dans le milieu de la musique et du show business. Alors, à cette époque, animateur télé le plus talentueux de sa génération, il devient l'animateur vedette de la RTI, donc pour dire la radio-télévision ivoirienne. La télévision ivoirienne, homme simple, Roger Fulgence Kassi avait une façon spéciale d'animer, de toucher et d'accrocher son auditoire. Alors, l'un des héritages qu'il est laissé à la prospérité reste l'émission Podium, conduite à nos jours par des animateurs talentueux ivoiriens. Podium, vivra, vivra, vivra. Tout de suite, quand j'ai dit ça, tu penses tout de suite à Didier Bléou. Bien sûr. Voilà, on va lui faire un coucou pour RFK, pour dire Roger Fulgence Kassi, tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra. Voilà, Vivra, donc vivra. alors c'est cette phrase Je kiffais trop cette phrase, je sais pas incroyable, pourquoi. il était vraiment incroyable, avec un très bon lexique. Alors c'est cette phrase prophétique qu'il lâcha au cours de son dernier Podium, une année avant de s'éteindre. Cette émission héritage qu'il a laissé occupe encore une place de choix dans la grille de programme de la télévision ivoirienne. Parlons de ces émissions. Roger Fulgence Kassi a produit de nombreuses émissions telles que Superstar Station, Nongele, Jamboree, Tromplin qui devient Podium en 1977 et Première Chance. Cette dernière qui consistait à donner de la chance à tous ces artistes ivoiriens qui étaient peu connus et aussi qui n'avaient pas de producteurs. De nombreux artistes sont passés par là. On peut également citer le nom du vétéran Jagger, Alpha Blondy, voilà, qui est passé également par cette émission-là. Maintenant, nous allons parler du moment où il a tiré sa révérence. Donc le 20 janvier 1989, Roger Fulgence Kassi, RFK, s'éteint des suites d'une cirrhose de foie. Ces obsèques, suivies par plusieurs milliers de jeunes Ivoiriens, alors suscitent un engouement national. Ces fans n'ont pas hésité à accompagner leur idole jusqu'à sa dernière demeure. C'était à Kokombo, en Côte d'Ivoire, à l'instar des musiciens comme CH Kassi qui chantait « Fulgence Kassi, tu es parti trop vite ». Alors beaucoup ont rendu un hommage à cet homme qui a grandement marqué l'univers audiovisuel ivoirien, voire africain. Alors, dont Alpha Blondy avec la chanson « Fulgence Kassi », on se rappelle. Et aussi, je dirais, c'est cette belle phrase également qui nous marque aujourd'hui. On peut toujours aller sur YouTube. Tant que vous tapez Serge Kassi, vous allez voir une musique où il a rendu hommage à Fulgence Kassi. Ouais. C'est incroyable, c'est fou. Voilà, je ne sais pas si César Cafando est ready pour certainement nous faire écouter cette chanson. D'accord. Là, je pense que... D'accord. C'est pas bien grave, je pense qu'on aura l'occasion de voir le clip une prochaine fois. Pour le moment, restez Mac 12. Chers historiens, sachez que nous vous adorons. Rendez-vous dans une semaine. Alors, tu l'as dit tout à l'heure que chez Fulgence, ça devrait dire que tant qu'il y aura des bons hommes pour apprécier la bonne musique, Podium vivra. Et nous, on dit tant qu'il y aura des fous amoureux de la télé, des amoureux du divertissement, des délires et de la folie pure, de la meilleure des pauses en télé, le Mac 12 vivra. Ah oui, moi ce qui m'impressionne, c'est que toi, Lynn, tu as connu cette époque-là, apparemment. Ah, ne me vieillis pas. Non, je vois parce que tu vas arriver. Justement, je vois commencer à dire vivra. Moi, honnêtement, j'ai connu Fulgence Kassi à travers la chanson de Serge Kassi. Oui. Voilà, donc c'est l'année même qu'il est décédé qu'il a tiré sa révérence. Que toi, tu es venu au monde. Que moi, je suis venu au monde. Tu m'arrêtes ça. C'est pareil. Donc, si toi, tu maîtrises vraiment l'histoire de Fulgence Kassi, hormis peut-être les romans, son histoire, je dirais, sujet et tout dans les livres, si tu as vraiment vécu pendant qu'il vivait. Là, il est en train de te vieillir, là. C'est que... Il est en train de te vieillir. Il est en train de te vieillir, mais en même temps, le sujet. Je connais l'histoire de Soundiata Keita. Ah oui, j'ai pas vécu. C'est ça que je dis, peut-être dans les livres et dans les romans. Bien sûr. Mais quand tu reprends en fait à cœur son slogan, c'est que peut-être tu as vécu son
époque. On a tous eu des idoles dans cette vie. C'est vrai. Voilà, on a tous eu des personnes qui nous ont inspirés, qu'ils soient vivants ou non. Donc c'est comme ça, c'est normal. Je me suis documentée, je me suis informée. Et quand tu arrives dans ce milieu, il faut connaître les vétérans, les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est comme ça que j'ai appris sur lui. Je viens par là, hein, peut-être apporter certainement, je dirais quoi, une causerie avec un vétéran qui dit aujourd'hui, tu vas trouver des personnes qui savent jouer à la guitare. Par exemple, qui savent grincer, ils connaissent bien les notes de musique do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ils jouent bien la guitare, mais si tu lui demandais quels sont les grands guitaristes qui ont impacté, franchement, il ne saurait te donner un nom. C'est clair. Voilà, c'est pour dire quoi, quand on aime quelque chose, il faut aller à la recherche, il faut aller chercher, il faut comprendre. C'est comme ça, toi, Diaken, aujourd'hui, tu connais Roger Fulgence Cassis, parce que c'est ton domaine de prédilection qui est l'animation. Voilà, donc ces temps-ci, quand on aime, il faut aller fouiller. Sachez qui est venu avant vous, et comment il faisait, comment il travaillait. Oui, et parce que de toutes les façons, il n'y a pas de nouvelle termitière. On va forcément construire sur une termitière. Exactement. Voilà, donc rien ne s'est créé. Tout se transforme. Tout se transforme. Merci à toi, DOH, pour cette très belle page d'histoire. Réussir sur Fulgence, Roger Fulgence Cassis. C'est avant, je vous disais Fulgence. Oh oui, Fulgence. On entend. Mais moi, j'entends Fulgence. RF, Rémi Fulgence. Voilà. Rémi, nous. Donc, voilà. Non, moi, je disais beaucoup. Fulgence. Après, on entend beaucoup de Fulgence. Prononcer Fulgence. C'est le français. Bref. Élastique. Je t'ai dit, le plus important, c'est qu'il soit prononcé. Si tu as dit Fulgence ou Fulgence, il y a mes tournées. Allez, on sait de quoi tu parles. C'est l'heure d'installer nos invités, pardon. Non, je dis non, c'est plutôt nos invités parce qu'aujourd'hui, oui, nous aussi, on va vous épater. D'habitude, on reçoit qu'une personne comme invité. Aujourd'hui, on recevra deux invités pour votre plaisir. Hey, j'ai failli dire implité. Hein. J'ai quoi avec les implis ce soir? Mais tu as besoin d'amplificateurs sûrement. Oui, c'est ça. Bien. Ouais, pour bien amplifier. On va peut-être appeler l'ingénieur son James pour amplifier ma voix surtout. Parce que là, c'est pas la bonne saison pour moi. Allez, bref, c'est l'heure d'installer nos différents invités, Tommy S et Mrs Divi, et on les installe avec l'un des joyaux musicaux de Mrs Divi. Quel conseil donneras-tu à tes fils? Et boum cha cha, aujourd'hui bête à mon bégaga. On t'en se met et les caca, pas de violence, on les bien au back. Et boum cha cha, aujourd'hui bête à mon bégaga. On t'en se met et les caca, pas de violence, on les bien au back. Hey, nene, hola tero, nene, hola duma, panam, nene, hola tero, money, nene, hola duma, nene, hola tero. Nene, hola duma, panam, nene, hola tero, money, nene, hola duma. 1 and 2 and 3 and 4. Go with it. Ram pam la 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 la. When you go with it. 1 and 2 and 3 and
Akpanye Valdo, vide, baba, baba. Akpanye Valdo, vide, to the left, to the right. Akpanye Valdo, vide, baba, baba. Akpanye Valdo, vide. Nene, ola tero, nene, ola ruma. Panam, nene, ola tero, money, money, money. Nene, ola ruma, nene, ola tero, nene, ola ruma. Panam, nene, ola tero, money, money, money. Nene, ola ruma. 1 and 2 and 3 and 4. Valdo, vide. Ram pam pam, la 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 la. Akpanye Valdo, vide. 1 and 2 and 3 and 4. Valdo, vide. Ram pam pam, la 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 la. Akpanye Valdo, vide. Monnaie de Mrs. Divi. Et elle est avec nous aujourd'hui en compagnie de Tony S. Ils sont pas en featuring, chacun venant en détail, chacun peut son transfert venant à la télé. Allez, bon, n'écoutez pas mes délits, c'est toujours comme ça, vous le savez bien. Et vous, ceux qui nous suivent pour la toute première fois, bienvenue, oui, au Forum de la Bonne Humeur, au Forum des Fous en chantant. Avec nous, on vit toujours la meilleure des pauses en télé. Un mélange de choco et de nouchi, ça donne que le McDo, c'est clair. Allez, rendez-vous dans l'instant invité pour dire bonjour à Mrs. Divi et Tony S. Salut, salut, bienvenue une seconde fois. Voilà, merci. salut. Vous allez bien? Très bien. C'est votre maison maintenant. Voilà. Okay. Donc, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Merci. Oh, ça va, mais là, ça range depuis. Elle veut séduire Jacken ou d'eau. Ouais. J'adore ça. D'accord. Ok. Ok. Comme on a dit, séduction, il veut faire chant, il a baissé de la balle. C'est ce que j'ai vu. Non, mais parfois, en fait, quand je le regarde, ils sont tellement assortis. C'est vrai. Il me faut penser à un groupe sénégalais, un duo sénégalais, la formation Mabo. Oui. On a Mabo, tu les connais bien? Voilà, j'ai l'impression que c'est l'homme et sa femme en fait. Ouais. Voilà, sinon ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est l'esprit artistique. Ah ouais, tu vois. On est connectés. C'est comme quelqu'un qui me disait aujourd'hui que j'ai porté mon t-shirt et je suis allé au service. En fait, le t-shirt, c'est la photo de Arafat. Elle arrive et elle apprend qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Arafat en fait. Puisqu'il est né en 26 janvier. Ah, elle dit waouh, que c'est l'esprit, ça c'est que c'est la télépathie. Il dit, hein? Tu vois, elle est morte. Sinon, les gars, ça fait un bon bout de temps maintenant que vous êtes sur le territoire burkinabé. On souligne que vous êtes deux artistes togolais vivant maintenant chez nous. On va vous donner bientôt la nationalité, vous ne vous inquiétez pas. Nous, on sait intégrer les gens. Et parlons d'intégration, comment se fait votre intégration ici? Bon, tout se passe très bien. Moi, de mon côté, tout se passe très bien. D'accord. Et puis le Burkina, c'est un pays que j'aime beaucoup. Oui. Parce que j'ai mis pied ici à partir de 2013. D'accord. Voilà, donc j'ai commencé déjà à faire les navettes ici. C'est un pays que c'est mon deuxième pays en fait. D'accord. Super. Mais qu'est-ce qui t'inspire à venir t'installer au Burkina? C'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà, et c'est les affaires. Les affaires. Oui, c'est les affaires. Tu fais le business. Je fais le business. Tu fais le business Lomé Ouaga. Ouais, Lomé Ouaga, Lomé Burkina. Waouh. D'accord. Alors, et Mrs. Divi? C'est pareil en quelque sorte. Et je trouve que les Burkinabés sont très sympathiques ici. Toi aussi, tu fais le D'accord. business? Ouais, je fais le business. D'accord. Et là c'est la population sympathique. Le pays aussi tout tranquille, d'accord. Ouais. Mais et le showbiz, parce que les artistes, vous avez testé un peu, vous avez vu les boîtes de nuit, les soirées, côtoyer deux, trois artistes par-ci, par-là. Les points Le le showbiz. divertissement. Voilà. Sur le showbiz burkinabé, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je dirais que le showbiz burkinabé aujourd'hui, je peux dire que ça va par rapport aux autres années où j'étais là, mais ça va parce que avoir les droits d'auteur que les artistes touchent ici, c'est vraiment bien. D'accord. Voilà. J'ai une question en même temps, comparativement au Togo. Oui, comparativement au Togo ici, c'est très mieux. D'accord. Voilà, c'est très mieux. Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui manque ou... Voilà, déjà par exemple au niveau des droits d'auteur. Voilà, les droits d'auteur sont trop faibles là-bas de chez nous, de notre côté. Mais ici, les droits d'auteur, on sent qu'on respecte le travail des artistes. Ah ouais. Voilà, on respecte. Monsieur Wali Bara. Oui. Bon. Chapeau. Chapeau. Ah, bon. Alors, sinon, le rêve d'enfant,
Tony, Ouais. tu es capable d'être footballeur, Ouais. d'être un grand Alexis Bassé, un grand DJ de Bar, un grand débailleur. Ouais. Maintenant, t'es un fan de footballeur là. C'est passé où? Tu es retrouvé dans la musique, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, tout a marché, c'est le destin en fait. Et c'est vrai que tu vas pas me dire que tu as eu une blessure et puis voilà, tu n'avais pas le choix. Non, parce que D'accord. Non, c'est pas une blessure. D'accord. Mais j'ai quand même postulé à beaucoup de trucs là. J'ai fait beaucoup de centres. galas, voilà, des centres et tout. J'ai eu à postuler, mais ça n'a pas marché. D'accord. Voilà. Alors, cependant, Mrs. Ivy, la musique, une passion, hein, c'était un parcours de circonstances. Bon, Non, c'est une passion depuis mon enfance. depuis votre enfance. Ouais. Tu fais un peu trop la timide. Hein. Tu constates pas que tu fais un peu trop la timide, tu fais trop la sérieuse? Non, on n'est pas à l'église. Je sais. Lâche-toi. Je suis calme. Mets-toi à l'aise. Je suis calme naturellement. Ah bon, hein? à l'époque avec ta grand-mère, c'est ça. Ta grand-mère chantait, ta cousine Ta grand-mère a chantait, aussi puis chanté. Non, elle chantait pas. C'était. Arrêtez ça. Non, mais parce qu'on vous connaît maintenant. Les artistes, ils ont tous la même histoire. Dans ma famille, les gens chantaient. Depuis le ventre de ma mère, je chantais. Et puis bon, voilà. Non, pas depuis le ventre de ma mère quand même, mais depuis le collège, je faisais des prestations lors de nos récitals et autres. D'accord. Et après mon bac, j'ai décidé de me lancer dans la musique. 2 ans après, j'ai lancé mon premier single, voilà, Today Not Today. Et 2 ans après, mon Money. D'accord. Tony, et toi, la musique? Bon, Tu as laissé le football, Oui. donc tu tombes dans le puits musical. Oui. Ouais. Bon, la musique, moi, je peux dire que j'avais lancé mon tout premier single en 2010. Voilà. Et puis, ça avait vraiment pris parce que je faisais déjà des séries de concerts, mais j'étais très jeune. Là, j'étais en seconde. Donc, ça a eu beaucoup trop d'effets sur mes études. Raison pour laquelle, avec les parents, c'était pas du tout simple. C'est la raison même pour laquelle je suis venu au Burkina. Moi, j'avais fait Bobo Dioulasso. J'étais revenu en 2013. Ah ouais? Voilà. Ah, ok. T'as fait Bobo d'abord? Oui, j'ai fait Bobo. Tu étais dans quel quartier à Bobo? Tu te rappelles? C'est Wizenville, c'est Bindousso? Voilà, j'étais au secteur 25, à la sortie du truc là. Ouais, au secteur 25. Mais comment s'est fait votre éducation musicale? Parce que toi, tu n'as pas commencé en tant que, je sais pas, élève, tu n'as pas fait des cours, tout ça. Donc, je veux savoir comment s'est fait votre éducation musicale? Bon, moi, je peux dire que de mon côté, c'est vraiment du talent. Parce que j'ai déjà enchaîné beaucoup de chansons. J'ai plus d'une trentaine de chansons. Ah bon? Voilà, j'ai plus d'une trentaine, mais j'ai jamais écrit une chanson. Voilà, il suffit que je rentre en studio, j'écoute Tu as l'instrumental. improvisé en fait? Ouais, tout me vient. Même le nouveau son qu'on va jouer tout de suite, le clip là, tout est improvisé. donné. Ouais, c'est de l'improvisation. C'est tout de suite, c'est comme si, genre, on a un cabaret et puis je te donne un thème par exemple. J'ai dit orphelin. Tu peux chanter tout de suite? Voilà. Orphelin, ne vous inquiétez pas. L'Éternel des armées, il est le papa des orphelins. Oh, vous aviez un père, c'est Yahweh. Vous aviez un père, c'est Yahweh. Vous aviez un père, c'est Yahweh. J'ai dit, on va t'embaucher, on a fait notre nouvel album là. Et puis il y a le concert aussi. Avec nous. Il y a un concert. On vit les parcelles là, à travers Super. Voilà, non, c'est notre concert aussi. Alors, ce flow aujourd'hui, ce flow minant anglophone, on peut dire ça comme ça. Francophone aussi. Voix francophone que vous donnez aujourd'hui à votre style de musique. Moi, le flow minant francophone, oui, ça on le connaît, on sait à peu près, oui. Parce qu'on a un peu, le Togo, c'est un pays quand même francophone. Maintenant, le côté anglophone qui s'ajoute, qu'est-ce que ça apporte en vrai à votre musique? Moi, personnellement, je trouve que composer les textes en anglais sont un peu très faciles au fait, ouais, par rapport au français. Donc, c'est pourquoi je me penche sur le... En plus du français, tu parles l'anglais, Très bien tu parles l'anglais. aussi l'espagnol. Ah ouais, un peu, ouais. Ok, very good. Bon, moi, le côté anglais, ce que je peux dire, ouais, et le Togo et puis le Ghana, il y a une partie, voilà, du Togo qui est dans le Ghana. Donc, le Mina, il y a beaucoup de mots en anglais même qui sont dans le Mina, en fait. Waouh! Voilà. Et il y a beaucoup de mots. C'est pourquoi même dans la composition, quand on parle souvent Mina, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on parle de l'anglais. Oui, parce que ça, ça rime un peu, il y a certains mots qui sont dedans, voilà. Et puis ça mélange. Rapidement, tu composes des trucs en Mina, il y a des mots anglais qui se retrouvent dedans aussi. Voilà, donc ça joue un peu. Mais d'aucuns disent également que le côté anglais rend la musique un peu bellissimo et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ça glisse bien, ouais, ça rend ça encore Parce qu'on dit l'anglais sonne bien en fait. Oui, ça sonne très bien. Voilà, c'est plus difficile de chanter en français que de chanter en
en en anglais. anglais. Même quand on ne dit pas grand chose, ça sonne super Et agréable. ça glisse Yo, bien. yo, 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 yeah, yes. No, no. Ah ouais, c'est intéressant. Si vous voulez, mon slow, fait une composition tout de Mais, suite. non, merci. On va s'épargner ça ce justement, midi. ça va, vous allez payer cher. Ah, raison, c'est mieux. Sinon, Mrs. Zivi, la place de la femme dans la musique, surtout au Togo, comment c'est perçu? Ça se passe bien et je peux dire que bon les trucs là, le showbiz côté masculin c'est un peu plus ouvert dans mon pays que ici quand même. Je trouve qu'il y a plus d'opportunités ici pour les femmes que chez nous. Que chez vous. Ouais. Et pourquoi? Je sais pas comment c'est comme ça, c'est un peu coincé. C'est fermé. Ouais. Vous n'entendez pas entre vous les femmes, vous n'avez pas de lien, de relation entre vous? C'est pas trop ça quand même. Mais là-bas, tu es ami avec qui? Il y a Amlok, c'est comme ça qu'on peut Amlok. Ouais. Voilà, Amlok. Je suis amie avec Sikabi Lores. Ah, si, Kavi. Ouais. Vous la connaissez? Ouais, yeah. Et pourquoi pas avec l'autre? Parce que bon, j'ai pas eu l'opportunité de De Ouais. la rencontre. Ouais. Mais là-bas, ici du moins, ici vous avez contact avec quel artiste, tout ça? Vous avez l'occasion de rencontrer quel artiste? Bon, moi, je connais presque tous les artistes avec Emilo, Desaltino, Floby. On travaille même presque tous ensemble parce qu'ils travaillent tous au studio de mon grand frère DJ PC. Ah, d'accord. Voilà, Ah, donc ok. Oui, voilà, oui, je vois. ils viennent tous là-bas. Donc, voilà, je fais même des chœurs. Je leur fais même les chœurs dans leurs chansons. Voilà et tout. Donc, presque tout le temps, on est presque ensemble. D'accord. Mais c'est moi, Lion Zion. Vous le connaissez? Ah, Zan la nuit. Seulement? Ouais. Pour l'instant. Tony, je crois que tu dois la prendre sous ton aile. Hein. Ouais. Tu dois lui montrer les circuits. Parce que ça fait pas longtemps que je suis là. Ça fait 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Ah, 2 Et semaines. tu es carrément installé ici à Ouaga ou Ouais, comment? pour l'instant. D'accord. Alors, sinon, Tony, tout à l'heure, il disait que lui, quand il écoute une musique, l'instru net, ça l'inspire pour une musique. Et Mrs. Zivi et toi? Moi, par contre, je compose à moi ce que c'est du rap. Ah, le rap, c'est bien. Yo, yo. Vous voulez un Je vois. petit... Bon, et là, tout de suite, qu'est-ce que ça donne si tu dois faire un freestyle rapide? Es ni troll do kamenam nyem le roi pela. Fake friends on le do kamenam nyem le roi pela. Mchok mo fwa be money va nyem le roi pela. Nyem le roi pela nyem da roi pela. Call me DV. All of my money is money bitches. Hate me. Parce que je suis toujours ces cigares, c'est gamé à mousser on les pache. Vane adjawa pa photonia les fantasmes. Me I don't looking at you, so don't make me fool. Relax, if not, I'm gonna change your mood. Ça fait partie d'un possi dans les années tchoc-tchoc là. Avec la voix rock. Waouh! Je kiffe! Waouh! On est en Dans les années 80. On est en J'ai fait du old school. Non, en fait, un style aussi Elliott, dans les parages, tout ça, je kiffe grave, ouais! C'est quoi le criou? Le criou, le groupe? Ah non, c'est pas de groupe, c'est T'as pas évolué ça. comme ça solo? Waouh! Waouh! Ah, c'est le ghetto. Alors, vous êtes pratiquement tous, vous appartenez tous à des maisons de prod, vous deux? Non. Non, c'est de l'autoproduction. De l'autoprod? Ouais, c'est de l'autoproduction. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore trouvé de... De producteurs. Et il y en a reçu plusieurs artistes ici qui disent que eux, ils n'ont pas de producteurs parce que les producteurs veulent les travestir en griffe. Ouais. Ils veulent changer leur manière de chanter, tout ça. Et c'est votre cas? Bon, par exemple, l'autre fois même dans l'émission, j'avais dit que même les producteurs chez nous, ça fait très rare. Il n'y en a pas en fait. Voilà, ceux qui font, peut-être c'est une histoire d'affinité, voilà, bon, Ou des mécènes. voilà, des mécènes, c'est très rare. Et puis c'est un circuit, vous voyez. Donc chaque artiste essaie de faire tout ce qu'il peut pour essayer de s'en sortir en fait. Donc peut-être là sur la terre ici, si Dieu le permet, on peut avoir notre producteur et puis voilà, lancer les... Non, Dieu le fera ici. Les producteurs, ils sont très ouverts. Il y en a sont quand même. ouverts aussi, effectivement. D'accord. Alors, on a trop d'émissions. On a eu à kiffer le titre Money de Mrs. Divi. C'est là maintenant d'apprécier les performances de Tony S. C'est ton boy, oui. Depuis ce jour que je l'ai vue, elle m'a paru comme un ange. Avec le temps, on s'est connu, elle a su changer toutes mes humeurs. Elle m'a rendu dingue, je sais plus quoi faire. Il est ma number one. Sa présence
Ma vie comme une source de vie, je suis dingue. Mi secunda, je suis dingue. Mi secunda, je suis dingue. Je suis dingue. Je vis dans les étoiles depuis que tu es là. Mes yeux se remplissent d'étoiles quand tu jettes ton regard sur moi. Sous le fil de ton sourire, on dirait j'ai trouvé le bonheur de ma vie. Ta beauté qui m'emporte vraiment, tu es merveilleuse. Yeah. On demandera de nous comme Arsène et Valérie. Mais pour que l'on nomme la Wessoli, chérie Coco, Milani Bodenu, Sekunda, je suis dingue. Je suis dingue. Elle sera la reine de ma vie. Parlons de mes gosses, ce sera la reine. Elle sera le soleil de mes yeux, la lune qui éclaire mes soirs, ma rosée du matin. Oui, je suis digne d'elle. Yeah. Moulé deng, moulé deng, moulé deng, moulé loin méré. Mon fiat jobé, le mao ben koumébé. Koubé l'homme, soy ma voix, soy ma voix, mais mon fiat jobé, le mao ben koumébé. Ma fête de vin, a venu là, mais bébé. Mon fiat jobé, le mao ben koumébé. Et Tony, et Marie, et on est à Messia, mais vous connaissez. Nekoube lolo bébé, Sophie Kaka soy ma voix, Sougou, Sougou, je suis deng 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 deng. Je suis deng, nouvelle l'homme. Encore Danga de Tony S. Si vous kiffez déjà le son, n'hésitez pas à aller sur les différentes plateformes légales. Eh oui, les différentes plateformes légales. Telles que YouTube. Ouais. Non, YouTube, voilà, c'est vraiment simple. Souvent même, c'est la même. Pour augmenter le nombre de vues aussi de l'artiste. Oui. C'est important. Sinon, les autres plateformes où on paye là. Voilà. On peut te retrouver déjà sur quelle plateforme de téléchargement? Bon, YouTube. Non, YouTube et puis YouTube et puis ma page. Et puis ta page. Pas encore. D'accord. Et ma page directement. Ta page c'est Tony S. Tali. Tony S. Tali. Super. Alors dans vos titres, on retrouve la plupart du temps de l'argent. Vous parlez d'amour. Le plus c'est l'argent et amour, ce qu'on retrouve dedans. Et un peu de sensibilisation sur les bords, tout ça. Mais pourquoi s'axer sur ces différents thèmes? Ouais, personnellement, je parle de money pour sensibiliser la jeunesse à bosser pour gagner leur pain au lieu de, par exemple, les mecs d'anarquer, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou soit les meufs, au lieu de se sentir obligées de faire des choses qu'elles n'ont vraiment pas envie de faire. Ouais. Je préfère qu'elles se battent elles-mêmes pour gagner leur pain. D'accord. C'est ça à peu près. Denis. Bon, moi je parle un peu de tout. Je parle de tout. Parce que tout ce qui m'inspire, seulement moi je chante ça. Je parle d'espoir, je parle de l'amour, je parle du sexe, je parle d'argent, je parle de tout. Et de tout. Oui. Du sexe, je fais dire, mais pourquoi tu te bats surtout? Non, tu parles de tout, mais tu parles beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Plus sensuel en fait. Oui, plus sensuel. Donc, dis-nous, il y a quoi? Tu es un Singila numéro 2, c'est quoi? T'es un bourreau des cœurs? Non, bon, je sais pas comment le dire. Mais je suis quelqu'un, je suis trop plein d'amour en fait. Voilà, donc beaucoup d'amour avec à partager. Oui. Et parlant de partage, Tony, tu adores faire les feats. Ça, c'est ce qu'on remarque chez toi. Trop les feats. Voilà. C'est quoi la philosophie derrière? Bon, moi-même, je dis que moi, seul sur un beat, je n'ai plus rien à prouver. Maintenant, faire un feat, ça élargit encore ton champ de fanbase. Et puis, ça te donne une couleur à ce que tu es en train de faire. Voilà. Des fois, quand je compose une chanson, déjà, je suis en train de je fouille. Je dis, bon, si je peux appeler lui, là, sur le son, ça donnera encore une autre couleur. Et puis, ça donne, voilà. Moi, j'adore les feats. D'accord. Mais c'est Zivi, mais toi, depuis, il y a quoi? Les feats, mais il n'y a pas un artiste qui veut collaborer. C'est toi qui refuses.
fermé. Non, si j'ai fait un featuring quand même, mais au Togo, avec un artiste togolais. Togolais. Rappeur, d'accord. Alors, on a fait un petit quiz pour vous avant de se dire au revoir. On va tester un peu les choses. On va voir s'ils sont sincères et vrais, comme ils disent. Il faut que tu envoies les vrais fossiles là. D'accord. Puisque vous chantez amour, argent, sexe, etc. Quel est le truc que vous ne ferez jamais à cause d'argent? Pour de l'argent. Oui. Ouais, on commence par la demoiselle. Ouh, ça va être chaud. Tuer. Et tu pourras vendre ton corps pour de l'argent? Ça aussi, je ne le ferai pas. Non, mais... Un tuer et vendre le corps parce qu'il faut choisir. Vas-y, hein. Je préfère Alors, Denis, Noéline, tu vas il va trop vite. Mal. Laisse-nous savourer. vous deux là, je vous vois venir. Non, je dis non, je refuse. Ah, tu refuses. D'accord, on peut continuer. D'accord. Alors, les coups d'un soir, qu'est-ce que vous en pensez? Le monsieur qui chante au bleu, Parce que là, tu attires beaucoup la gente féminine. Il faut le dire. Hein. Les femmes, elles sont très sensibles. Elles sont sensibles. Donc, elles viennent vers toi. déjà, dès la première soirée, tu l'as marqué. Et puis, elle dit tout de suite, je te kiffe, allons-y. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça se passe souvent, c'est le showbiz, ça fait partie du showbiz, ça fait partie du truc là. Des fois il y a du coup de foudre, voilà, une soirée, Ça va, le film. Donc, ça va, le film. ça ça colle. Ok, donc toi, ça peut se faire, les gars. tu la kennes quoi, direct quoi. Tu la mets ice. Ouais, ça se passe. D'accord. Alors, C'est cool. Ouais. Mrs. Divi, honnête, hein. toi qui nous dis de se battre dans la vie, etc., tu vois, c'est de la jeunesse à travailler, d'accord. Le mouvement Sugar Daddy, tu as que la gauche pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je le sais. Alors, le mouvement Sugar, mais tu touches ta tête pourquoi? Genre, le truc. C'est la question en fait. Alors, le mouvement Sugar Daddy, qu'est-ce que t'en penses? T'es un gars chic, genre, qui vient avec les millions, tu vois? Franchement, je suis pas contre quand même. T'as pas contre le mouvement? Mais bon, C'est une question de love en fait. Ouais, Si tu le kiffes, ouais, voilà. l'argent Ça dans peut le passer. Que tu le kiffes, puisque pour la majeure partie des filles qui sortent avec les sugar daddy, c'est pas forcément l'amour, hein, c'est clairement l'argent. Ouais, c'est Voilà, vrai donc aussi. Mais c'est du cadeau. Ouais. donc, Mais si les sugar daddy même veulent en offrir, bon, on ne peut pas refuser. Et le dernier Goumin, il remonte à quand? Hein? Le dernier Goumin, d'amour. le dernier chagrin d'amour. Ça fait 1 an. Ah non. Ouais. Il était méchant. il n'a pas fini de digérer. Ah, mais le gars aussi. On les fait comme ça. Mais Il t'a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es aussi belle pour qu'un homme puisse te larguer, ou bien c'est toi qui as largué ton homme? C'est moi qui l'ai largué. Il était avare. Il y avait ça aussi. Il était un peu bad boy. Non. Pas bad boy. Peut-être qu'elle Non. est bad boy. Il était trop collant. Trop collant. Ouais. Ah, donc les gars, vous êtes éliminés. Alors Parce que vous m'appelez chaque jour, vous êtes collant. Dans un esprit, c'est pour mieux faire le travail. Il faut qu'on t'appelle, sinon on passe à la yo. Si tu veux, va à Paris. Va à Paris, là, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Denis, est-ce que le dernier chagrin d'amour remonte à quand? Moi je me rappelle plus, hein. Ça fait très longtemps. Et très longtemps. Donc le cœur il est fermé, tout depuis. Depuis la quitté au Togo, il ne connaît plus Gomé. Bon, je peux dire que le dernier Goumen, ça doit être en 2015. Hein. 2015. Oui, 2015. Et actuellement le cœur il est à apprendre ou pas? Oui, le cœur est à prendre. Le cœur est à prendre. Donc les filles, Ouais. c'est un beau gars, il chante bien, il s'habille bien, il a le feeling. Ouais. C'est un donneur de Gomé. Je le dis, même à la première soirée, ça peut aller. Donc, Tony même c'est un faux type. Tu sais, les gens s'appellent Tony là. Tony, vous n'avez pas remarqué? C'est le donneur de Goumet. Bon, je dis bonjour à mon pote Tony. Un sérieux donneur Vous êtes grave. de Goumet. Alors les gars, hormis ça, c'est vrai que vous êtes sur Waga pour du business, mais je suppose que vous êtes aussi très open pour des prestations. Oui. Donc pour tous ceux qui aimeraient vous booker. Ouais. Vous pouvez personnellement, vous pouvez me contacter sur ma page officielle Mrs. Divi qui s'écrit MRS espace DV. Et ou soit sur mon compte Instagram StarGielDivi, ou soit sur le 65 08 60 04. D'accord. Tony. Moi, de mon côté, le numéro c'est le 56 35 04 88.
Déjà, à travers ça seulement, vous aurez tout le reste. Right. Alors, on ne peut vous quitter d'abord sans refaire un bon freestyle et aussi demander vos projets et enfin d'où viennent les différents sobriquets, le nom d'artiste là. Vous voyez un peu non? Parce que This is Divi, ça fait trop Guesta, ça fait trop anglophone tout ça, ghetto tout ça. Alors, Mrs Divi d'abord vient d'où? Mrs. Divi, Divi, ça vient de mon nom de famille et mon prénom, Dogbe Vaïda. Ouais, donc, ouais, Mrs. parce que je vais être la Mrs. du rap game. Ok, elle est Tony S. Ouais, moi Tony S, mon prénom c'est Tony S, star comme une étoile. Super. Voilà, donc C'est la star. D'accord, donc les projets, à part le business, hein, ici, est-ce qu'il y a des featuring en vue, des singles qui vont sortir bientôt, peut-être même un album? Bon, moi actuellement je suis en studio, j'ai déjà fait une chanson, mais il y a Emilo et puis Fous qui sont en train de refaire le remix. Donc nous sommes là-dessus. Donc bientôt on va faire le lancement. Ok. Ici? Moi aussi, je lance un single dans un mois. Et je prépare mon album aussi. D'accord, super. Alors les gars, ambiancez-nous une dernière fois avant qu'on se dise au revoir ou bien. Ouais, parce que Voilà, bon. elle a un titre. C'est vrai qu'on est impatient de retrouver Oprah pour la mode, mais Oprah sauf qu'on s'enjaille aussi les oreilles. Merci beaucoup. Oprah, elle a envie de nous rejoindre rapidement, mais Je écoute. te dis, on va la faire languir un peu encore les gars. D'accord, allez les gars, c'est quand vous voulez. Yeah, man. Combien de potes, de frères et de mecs j'ai vu partir en vrille en se battant pour toi, priant le ciel. Laissez me dire encore une fois que toute la vie tu n'aimeras seulement que moi. Suis dingue de toi, oui fou, je m'en manque des jaloux. Toi et moi c'est pour la vie, on ira jusqu'au bout, faire le reste au paradis. Olé si belle mélodie, lenye pe tame, shawty que ton anya benade wenye pe honey. Lady Marcos benade wenye pe lovely. Nemu dira ya no go menye be mule ready. Nek pe pe teno do baby game nya is kaidi. Yeah man, C'est boom, hein. C'est beau. Divi dans la place, yeah, yeah. Je chasse toutes les putes dans ma clic. Néo moule gamme, mania quick. Nous game il est dit, paye à me, yeni gaze. Les madassi fils de pute, pay like my bezem. Niggas wanna eat me down, but my mind's busy, I ain't got time for dick right now. A Congo vina madre, nye moulon achète. Néo tu fais ne kelenti over, ola te pachette. Shout out to my lovers for you, how we make it harder. Nye mouni a ha, ke ola no panache. Bonye dek batinya lentinye ne ma fâche. Stat dia bucha, ola no hache. Merci beaucoup. Alors, le vendredi passé, ils étaient de la partie avec nous pour l'émission Mac12 spécial Togo et aujourd'hui, ils sont sur ce plateau pour confirmer leur talent. Merci beaucoup les gars, vraiment, c'était super génial. Merci d'être venus. Allez, tous les mardis, vous le savez bien, hein, elle vient nous parler de mode. Voilà. Allez, comme ça. Et derrière la vie, elle me fait des grands signes. Elle me dit, mais c'est comment? Je suis trop chaude là. Je suis plus chaude que Mrs. Divi sur ce plateau. Oh. Allez, on va arrêter de la faire languir. On va l'installer avec le titre Jarabi de Borov. Makono
j'adore ce son, assez d'originalité dans cette musique. Zéro perversité. Oui, tout est clean. Tout est clean. Bon, tout est clean dans la chanson. 100% originalité, 100% éducatif, 100% tradition. Et c'est vraiment cool. On a vraiment besoin de ces genres de musique pour se ressourcer, parler le langage de l'émotion, adoucir nos mœurs. C'est vraiment important. Souvent, les glucata, il faut mettre de côté. Les guitares pam. On peut attendre le soir ou le week-end pour voilà. Donc souvent on a besoin de repartir à nos sources pour prouver notre aspect musicalité très intense. L'aspect musical très intense, on a compris. Bon, le futur ministre de la culture en devenir. On a compris. Merci beaucoup. La musique. C'est à chaque instant, à chaque lieu également sa musique. Hein. Ça c'est vrai aussi. Et puis à chaque génération aussi sa musique. D'accord. Allez, vous l'avez déjà vu sur vos écrans. À peine, on lui a même pas encore donné la parole. C'est qui s'est inquiété. Et ce sont comme ça, hein. C'est comme ça qu'elle est. Non mais elle rit dans notre causerie. Moi je comprends pas. C'est drôle. Ouais, avec son sublimissime sourire, elle illumine chaque jour l'instant mode. Allez, on va pas l'éteindre. Continue à sourire. Jusqu'à ce que je lance ta chronique. Souris. Ça va finir. Allez, c'est parti pour l'instant mode. Ah bah oui. Il est l'heure de parler mode, il est l'heure de parler élégance, il est l'heure d'ajouter une touche de la haute symphonie, de la haute couture dans notre vie. Et vous le savez bien, qui est de mieux que Miss Oprah pour cette tâche? Ma belle, c'est quand tu veux. Mais je vous envoie plein de cœur, plein de love. Comme d'habitude, je peux pas quand même pas monter sur le plateau sans vous saluer. Oui. Voilà, donc bonjour les gars. Bonjour Oprah. Bisouline. Comme ça, c'est comme ça. Comme ça. Jack, c'est quoi ça? D'accord. C'est un peu les pas qui accompagnent les jeux de règles quand tu fais du wamba ou du lit. En fait, il en a trop dansé. Donc là, je vais m'adresser maintenant à mes fashion love. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes. Les hommes sont à l'honneur. Vous savez que nous sommes en début d'année. Et quand nous sommes en début d'année, les stylistes, ils ne font que faire sortir les dernières tendances. Exactement. Pour nous permettre d'être magnifiques tout au long de l'année. Et il y a 3 looks qui viennent de sortir. Ils viennent de mettre sur le marché 3 styles incontournables 2021 pour les hommes. Donc, écoutez bien, prêtez attention à ce que je vais dire. Okay. Le premier style, c'est le look utilitaire. Voilà. Là, on parle un peu des vestes. On va parler aussi des chemises, des pulls type militaire. Les looks utilitaires type militaire. Là, c'est pour le haut. En ce qui concerne le bas, nous allons parler des pantalons cargo. Ce sont des pantalons aussi type militaire qu'on utilise souvent aussi pour faire le sport et tout. Et on va terminer avec la veste crocodile. Voilà, c'est très tendance. C'est très tendance, c'est très chic et c'est adapté. Par exemple, actuellement il fait froid, donc on peut porter, et puis voilà, on est super à l'aise et tout. Donc veillez y songer et puis allez-y payer, c'est important. Voilà. Est-ce que c'est adéquat pour notre climat ici? Oui, si, en effet. C'est doux en fait. En fait, quand à vue d'œil, on a l'impression que c'est chargé, voilà. Pourtant, c'est super doux et voilà, c'est adapté à en tout cas pour tous les amoureux de l'art seront très bien. Surtout le croco. C'est le croco là qui a retenu votre attention. J'ai parlé du militaire, j'ai parlé du pantalon cargo, mais c'est le croco qui a retenu votre attention. Le pantalon cargo, c'est quand même déjà, en fait, c'est du déjà vu. En fait. Oui, c'est du déjà vu, mais c'est revenu tendance 2021. C'est ce que j'ai eu à préciser. En même temps, je pense que les différents lieux peuvent être différents. Ça passe parce que ça, je me dis que tu peux porter pour aller à un dîner gala et tout. Oui. Maintenant, l'autre que tu as montré un peu militaire là, mais là aussi, je pense que ça fait bad boy. On peut le porter pour les festivals. On peut le porter pour l'émission. C'est très branché. Oui, pour l'émission aussi. Voilà. Donc voilà. Assurez-vous qu'il y ait la climatisation. Donc les deux sont utiles. Non, ne t'inquiète pas, c'est super doux. Donc ça va, c'est confortable. Okay. Voilà, nous allons continuer avec les costumes années 80. Voilà, là les stylistes ont remarqué que... Non, attends, c'est...
C'est la taille, Jacket. Je parle de la taille. Non, si tu veux, je peux continuer avec les marques. Non, mon tonton est ministre, tout ça. c'est bon. Là, je ne parle pas du design, je parle de la taille. D'accord. Voilà, parce qu'en 2020, 2019, les gars étaient plus cintrés. Ils étaient serrés dans leur costume, tout ça là. Mais là, cette année, les stylistes ont décidé qu'ils peuvent aller, ils vont changer un peu, porter des tons un peu plus amples. Mais on vous dit pas aussi de porter années 80, vous êtes dedans, vous nagez là, non. Voilà. Donc, ça y est, rien voilà, quoi. vous essayez de centrer un peu, mais pas trop près du corps. Là, ça va donner un ton nouveau. Ça change. Et il y a ce modèle-là qui est là. C'est super tendance 2021. Vous pouvez l'utiliser pour vos cérémonies et tout. C'est vraiment beau. Et c'est branché. Rien ne se perd, tout se transforme. Et on est super à l'aise dedans. Donc, il faut tenir compte de ça. Et les cravates, on peut les porter jusqu'au pantalon, je veux dire. Jacken. Parce que si on revient dans la tendance des années 90, j'imagine un peu, vous voyez, les cravates. Nous c'est pas nécessaire. Faut nous éviter ça. On a une amélioration, Jacken. Faut pas nous ramener derrière. On est en train d'avancer. D'accord. Maintenant, nous allons terminer avec les Bermuda Lows parce que c'est 3 styles qui viennent de mettre sur le marché pour les hommes. Les Bermuda Lows, j'ai eu à parler des Bermuda ici. Voilà, c'est un peu les shorts un peu plus longs. Et là, nous parlons du type XXL. Les Bermuda Lows sont les Bermuda vraiment amples. Donc, cette année même, ils ont décidé que les garçons même n'ont qu'à être à l'aise. Ne vous serrez pas, faut pas vous cintrer, faut pas vous coincer. Soyez super relax. C'est un style total relax pour hommes. L'huile du boutiquier va respirer au fait. Voilà. Okay, donc portez les pantalons, c'est serré, puis on voit vos calva à la dure. Non. C'est démodé. C'est démodé. Voilà. C'est plus à la mode. Voilà. Donc portez des Bermudas vraiment amples. C'est vraiment beau et c'est adapté à tout. Vous pouvez la sortir avec des chemises, des polos, des t-shirts et même des vestes. C'est super glamour et c'est tendance. Attends, excuse-moi. Là, j'ai pas capté quelque chose. Un short avec un veston? Oui, même une veste. Ça donne un genre en fait. Ah bon? Oui, parce que on va laisser Joe le rapide. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, en mode, voilà, la mode c'est la folie. Donc souvent quand tu apportes ta touche là, tu peux porter ton Bermuda et puis tu portes une veste dessus. En fait, c'est une question de feeling. C'est toi tu vas savoir maintenant harmoniser la chose, porter les accessoires qui sied. Et tu vas voir que quand tu vas sortir, quand tu sors, tu te démarques des autres et ça fait un truc. Tu viens avec le style et puis on va voir. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est toujours un état d'esprit. En effet. Voilà, donc une culotte. C'est bien ça. Bermuda, oui. Et puis avec un veston, un truc. Tu essaies de replier un peu les manches, ça le fait. Mais tu sais que tout se marie à moi, donc ça le fait. Le corps parfait. Nickel. On n'a pas été comme Omoro, qui a voulu agrandir sa taille. Mais... Non, mais c'est mon grand-père qui me disait comment Omoro est décédé en fait. Mais un jour, je vais vous expliquer l'histoire. D'accord. On est impatient, on n'y faut rien. On est impatient. D'accord. Alors, Miss Oprah, c'est tout? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous revenir au fur et à mesure avec les avancées. C'est que cette année 2021, on devrait être ample dans les tenues. Ample. Voilà, arrêtez de vous serrer. Le climat. Déjà, même on gardait pour avoir de l'air frais. Et donc, ne vous serrez pas. C'est vrai. Restez super relax. Les stylistes ont tenu compte des cache-nez qu'on porte. Donc, on a des problèmes pour respirer. Donc, on va encore se serrer le corps. Permettez au port de votre corps de respirer. C'est important pour les hommes. D'accord, en tout cas, nous on était ravis d'être en votre compagnie. Merci Oprah. Merci à toi Dewey pour cette très belle page d'histoire. Merci à Tony S et Mrs Divi d'avoir honoré leur engagement vers la Télé Truc TV et surtout l'émission Mac 12. Et surtout à vous, oui, merci de rester toujours fou. Merci à vous qui avez capté que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon. En bis. À demain famille. Merci, on vous adore. Demain, même heure, même chaîne, même canal et toujours dans la même humeur. Oui, beaucoup de folie. À demain. On aime en désordre, à trop souvent se faire mal. On aime en pagaille, juste pour un crash au final. Allô, ouais. Allô, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Alléluia, yeah. Alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, yeah. Validé, oh, validé. Si t'as pas validé, oh,
s'avérer